Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va utiliser le tarot Grand Luxe. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bon bah vous verrez, on n'est pas à une carte près non plus. Quoi d'autre? On va utiliser des oracles, de l'amour, Doreen Virtue. King of Wands. Quelqu'un de magnétique. Des oracles, donc Doreen Virtue, le Island Time Wellness, l'interstellaire, les cartes manuscrites et puis bien entendu vos breloques. On y va. Donc tout à l'heure il y a le roi de bâton là qui a voulu qui a montré sa figure. Donc quelqu'un de magnétique, quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un de passionné peut-être dans votre vie, homme, femme, encore une fois. Quelqu'un de charismatique. Allons-y. C'est parti. 3 cards please for the person Gemini is dealing with in love for August 2022. Can I have 3 cards please? 3 cards for the person of Gemini in love August 2022. J'ai celle-ci. Ouh. 9 of Swords. Two more, please. 2 more cards, please. Bah allez les guides, on se réveille. On a le 10 de Pentacle. Non. Non. One more card, please. One more card, please. For the person Gemini is dealing with in love for the month of August. Nope. 2022. Come on. On se réveille. King of Swords, d'accord. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il y a de l'amour ici. Allez, allons-y, première carte. Donc, on a, comme je l'ai dit, le 9. Le 9 d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, c'est bien, on est chez vous. Encore une fois, ce sont des énergies. Ça ne veut pas dire que votre personne est forcément signe d'air. C'est juste que cette personne incarne les énergies. Alors, le 9 d'épée, regardez, il fait un peu peur, regardez, ce 9 d'épée, parce qu'on a cette jeune femme ici qui a du mal, qui a perdu le sommeil, quelqu'un qui ne dort pas la nuit, et puis voilà peut-être ce qu'elle voit dans ses rêves, ça fait flipper quand même, ça fait un peu flipper. Donc on a quelqu'un d'extrêmement nerveux, d'extrêmement anxieux, mais qui apparemment a perdu le sommeil pour une raison ou pour une autre. Alors avec les épées, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, il se peut que ce soit juste des pensées qu'on ressasse, mais on a clairement ici quelqu'un d'extrêmement nerveux, anxieux, quelqu'un peut-être qui a des peurs, et tout ça, ça se réveille la nuit, ça remonte à la surface pendant qu'on voudrait bien dormir, fermer l'œil, et malheureusement, non, on est un peu hanté par cette figure un peu blanche là, qu'on voit par la fenêtre, le vitrail de sa chambre. D'accord, donc votre personne ici extrêmement anxieuse, quelqu'un qui flippe. Deuxième carte, on a le 10 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne ou pas, d'accord. Donc le 10 de Pentacle, c'est un peu, il se marie avec beaucoup d'enfants, avec en plus la stabilité matérielle. On a donc ces acquis, richesse matérielle, spirituelle. Là, ici, on a un personnage, au lieu d'avoir 3 générations, les grands-parents, les parents, les petits-enfants qui dansent, le chien, voilà. On a cet homme-là ici en train de placer un nouveau pentacle dans sa tirelire, j'imagine. Alors pareil, les pentacles, c'est quelque chose, ce sont des choses qu'on va pouvoir investir, des choses qui vont porter leurs fruits, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. Il a l'air plutôt content. Moi, j'ai l'impression que peut-être, pour ceux qui sont déjà en couple avec cette personne, il y a quelqu'un qui se fait du souci ici quant à la stabilité peut-être matérielle, quant à l'équilibre peut-être matériel ou spirituel d'une relation, d'une situation. D'accord ? Est-ce qu'on a peur de manquer d'argent? C'est possible. Est-ce qu'on a peur de ne pas être capable d'investir? Ça pourrait être ça aussi, quelque chose comme ça.
Dernière carte, on va rester dans les signes d'air, hein, on a le roi d'épée, donc lui c'est le signe des Gémeaux, donc encore une fois c'est vous, ça pourrait être vous, donc on est dans l'intellect, donc voilà donc cet homme-là, hein, vous voyez, bon il est beau, il est abondant, quelqu'un de mature, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, hein, dans l'absolu, quelqu'un qui qui va pas hésiter en fait à couper hein, de son épée ici, tout ce qui pourrait l'empêcher d'avancer dans sa vie. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui pourrait avoir des propos extrêmement froids, hein, glacial. Hein. Ça pourrait être quelqu'un même qui a l'air un peu froid, glacial. Hein. On n'a pas forcément envie de l'approcher, cet homme-là. Enfin, on se demande ce qu'on va... On réfléchit bien en fait aux mots qu'on va pouvoir... les phrases qu'on va formuler hein, avant d'ouvrir la bouche ici. On réfléchit deux fois en fait avant de lui adresser la parole. Alors... Vous avez peut-être mis j'ai envie de dire ça, je ne sais pas pourquoi, un ultimatum ici, hein, à votre personne. Et j'ai l'impression que pour certains ici, cette personne peut-être a peur de perdre la stabilité matérielle qu'elle a avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a perdu, en tout cas, qui n'endort pas de la nuit, d'accord ? Il y a quelque chose ici qu'on voudrait préserver, il y a quelque chose ici dans lequel on voudrait continuer à investir, mais apparemment, ça nous inquiète. Hein. C'est plus que de l'inquiétude, là, je crois. Et il est possible que vous, amis Gémeaux, ayez eu des mots un peu froids hein, envers cette personne. En tout cas, je vois quelqu'un ici qui sait exactement où elle va, où il va. Hein. Ce roi, ça peut être un homme, une femme, encore une fois. Mais voilà, quelqu'un qui ne se laissera pas déconcentrer par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Regardez ce qu'on a, bottom of the deck, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'as de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, hein, mais pas que, donc l'as c'est un commencement, le numéro 1. Donc un nouvel amour ou un renouveau en amour, ça je sais pas, parce que moi j'entends ultimatum, c'est ce qu'on me dit ici, où vous avez peut-être mis les points sur les i hein, par rapport à votre personne. Alors à voir ce qui va se passer après, mais il y a possibilité qu'il y ait un nouvel amour. Pour certains d'entre vous, peut-être vous allez tourner la page hein, sur cette personne. Pour d'autres, ça peut être nouvel amour ou ça peut être un renouveau, un amour qui renaît. D'accord ? Mais regardez, il y a définitivement maintenant, on a la reine, hein, du roi à la reine, d'épée, hein, encore une fois. Donc cette fois-ci, signe des balances, toujours dans l'intellect. Il y a quelqu'un ici qui ne se laisse pas faire et qui a peut-être placé les points sur les i, qui a eu des mots un peu froids. Regardez, 8 de coupe, il y a quelqu'un qui s'en va aussi, ça fait mal au cœur peut-être, mais pour certains d'entre vous, hein, vous allez peut-être partir, laisser cette personne. Et oui, les coupes sont debout, les coupes sont pleines, hein, pleines d'eau, hein, qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Mais vous savez que vous devez partir parce que il vous manque une coupe, hein, il vous manque la 9e coupe, hein, contentement émotionnel. Il vous manque peut-être 2 coupes pour passer au 10, hein, pour avoir vraiment votre... Voilà, ils se marièrent beaucoup d'enfants et cette harmonie peut-être que vous recherchez. Il y a quelqu'un qui garde un œil sur vous, c'est clair, ici on a le page d'épée. Alors lui, le page d'épée c'est un Verseau. Encore une fois, une jeune personne, un messager, quelqu'un qui a peu ou pas d'expérience, hein, quelqu'un de très jeune. Votre enfant, ami Gémeaux, l'enfant de votre personne, un étudiant, une étudiante ici, et puis sinon ça peut être quelqu'un qui garde un œil sur vous, hein. Vous connaissez ce page d'épée, hein, force, hein, c'est cette personne qui vous épie sur les réseaux sociaux. Donc si effectivement vous êtes parti, vous avez laissé cette personne pour aller vers un nouvel amour, pour aller à la recherche hein, de la coupe qui vous manque, hein, j'ai envie de vous dire, regardez, hein, ici il y en a 8, ici il y en a une, ça fait 9 en tout, hein, le contentement émotionnel. Il a fallu avoir des propos froids, il a fallu se faire tranchante. Hein, et je pense qu'il y a quelqu'un qui garde un œil sur vous et qui n'endort toujours pas la nuit, apparemment. Bien, on va passer à votre côté maintenant, si vous le voulez bien. Les cartes sont un peu grandes, je galère. Un petit peu. Allons-y. 3 cards, please. What's going on with my Gemini in love, August 2022? What's going on with my Gemini in love, August 2022? 3 cards, please, for the sign of Gemini in love. Non, des fois, ça sort pas.
Bon, on recommence. Je crois que mes guides dorment un peu. Normalement, j'aime bien tirer, faire mes guidances le soir. Et là, je suis un peu en retard. Ok, 8 de bâton. Alors vous, vous avez le 4 d'épée. Et le page de coupe, bottom of the deck. Regardez, oh là là, il s'est passé quelque chose de pas joli. 10 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Bon, première carte, on a donc le 8 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. De la communication, quelque chose d'excitant. Hein. On est dans le feu, les énergies lunaires, la passion ici. Donc le 8 de bâton, c'est de la communication, hein, échange de communication. Et puis avec les bâtons, on est aussi dans l'action, hein, forcément. Donc il est possible que quelqu'un vienne vous voir, vous allez aller voir quelqu'un. Est-ce que c'est par rapport à cet as de coupe, ce nouvel amour? Est-ce que c'est par rapport ici à cette personne? Ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Ensuite, j'ai le 4 d'épée. 4 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, en plein chez vous encore une fois. Donc quelqu'un ici qui est un peu en burn-out, quelqu'un qui en a marre, quelqu'un qui a besoin de repos, de vacances, d'accord, de faire une coupure. C'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous, par rapport à tout ce qui s'est passé ici, même si vous avez eu des propos un peu tranchants vis-à-vis de votre personne, voilà, on en a marre. On en a marre, donc on a besoin de dormir, et regardez ici, vous voyez ici, hein, c'est comme un rêve, un songe, hein, on repart à l'attaque, hein, vous le voyez ici, on a un chevalier ici sur son cheval, c'est bien. L'épée en avant, hein, on repart en combat, hein, on repart, on va mener les troupes encore. Donc pendant que vous allez vous reposer, hein, c'est pas seulement dormir pour dormir, c'est dormir aussi pour réfléchir. N'oubliez pas avec les épées, hein, l'intelligence, l'esprit. Donc quel va être votre prochain plan d'action, ce que vous allez pouvoir faire ensuite. Troisième carte, on a le page de coupe. Page de coupe, donc signe des poissons. Signe d'eau ici, donc le page de coupe, encore une fois, un messager, une personne très jeune, hein, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, hein, ou quelqu'un de vraiment jeune ici. Ça peut être des excuses. Alors, est-ce que votre personne va vous présenter des excuses? Est-ce que c'est vous qui allez présenter des excuses à quelqu'un? Ou bien, on a envie aussi d'offrir une coupe. Ah, elle est là au premier plan, une coupe pleine. Hein. Encore une fois, on vient déclarer son amour. C'est un peu maladroit. Hein. C'est un peu... oui, c'est vraiment maladroit. C'est un page ici. Mais néanmoins, on veut offrir une coupe. Moi, j'ai l'impression que c'est votre personne. Enfin, si j'essaie de suivre une certaine logique ici, j'ai l'impression que c'est peut-être votre personne ici qui va venir vous faire des excuses. Parce qu'on vous voit ici au repos et on a ce page ici tourné vers vous. Hein, quelqu'un qui arrive un peu timidement, un peu gauche, hein, qui a envie de vous offrir une coupe, soit encore une fois, hein, vous offrir une coupe, vous déclarer son amour, soit vous faire des excuses. Et puis, regardez ce qu'on avait dit, hein, on a eu le 10 d'épée. Encore une fois, on est chez vous, le 10 d'épée, hein, c'est ce personnage à terre avec 10 épées dans le dos, ou voilà, quelque chose qui a fait mal, la trahison, trahison ultime ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici entre vous et votre personne. Il y a quelque chose ici qui a fait extrêmement mal. Ça va être difficile à pardonner, je crois. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais il y a quelque chose qui a fait mal. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne, voir un peu ce qui ressort. Avec le 8 de bâton, hein, la communication, c'est quand même quelque chose d'excitant, d'exaltant, hein, quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui met du baume au cœur, quelque chose qui réchauffe. Hein. Three cards, please, for the energies between Gemini and their person. What's going on with Gemini and their person? Give me 3 cards, please. C'est pas garanti, hein. Oh, The Lovers. C'est vous, signe des Gémeaux, l'amoureux. Excellent. D'accord. D'accord. Il y a peut-être une relation de flamme jumelle ici. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué et qu'on se déchire et qu'on se quitte et qu'on est... Waouh.
2. Alors, Lovers, Tempérance, bah, pour l'instant, on a 2 arcanes majeures, c'est bien. Et la Papesse. Bien, bien, bien. Donc, Gémeaux, The Lovers, Gémeaux, donc c'est vous. Donc, 2 personnes qui se choisissent ici. On se choisit, il y a cette volonté, cette liberté, en fait, de se choisir. Donc, on se choisit, il y a une raison, en fait. Voilà, on veut travailler vraiment, on a un projet commun, hein, son couple, son amour, préserver son amour. Hein. Et puis, vous voyez ici, hein, il y a 2 oiseaux hein, qui se choisissent pour la vie. Donc, 2 personnes ici qui se choisissent pour une très longue période de temps. Hein. Quoi d'autre? Donc voilà, les yeux dans les yeux, hein, voilà 2 personnes qu'on aura du mal à écarter l'une de l'autre. Et puis, ben, comme je l'ai dit, hein, l'amoureux, ça peut être aussi la carte des flammes jumelles. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu compliqué, c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui ont eu des propos froids. On a quand même eu le roi d'épée, on a vu la reine d'épée, on a le 10 d'épée, trahison, on a le 9 d'épée. On est complètement chez vous, hein, le 4 d'épée. Waouh! Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une autre arcane majeure, on a cette fois-ci la carte de la tempérance, Verseau, Sagittaire. Tempérance, donc, bah voilà, il va falloir, il y a peut-être une période, il va falloir attendre, il va falloir être patient, d'accord? Une petite période d'attente ici, être patient l'un envers l'autre peut-être. Et puis, donc, on a l'archangel Michael ici, hein, vous voyez, toujours comme d'habitude avec ses 2 coupes. Et alors, on ne sait pas ce que c'est, hein, c'est de l'eau, c'est un esprit, c'est quelque chose. Il y a une magie ici qui s'opère hein, entre les 2 coupes, hein, du rouge ici, du bleu ici. Comme d'habitude, hein, on apprend, hein, on apprend des expériences passées, hein, bonnes, mauvaises, hein, encore une fois. On tire un enseignement de tout ça et puis on s'élève. Hein. Vous avez quand même l'archangel Michael ici. On s'élève hein, spirituellement. Et je crois hein, que les flammes jumelles, hein, c'est compliqué. Hein. Il faut en être à peu près au même niveau spirituel hein, pour que ça marche. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un qui doit attendre l'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui doit faire preuve de plus de patience ici. Mais voilà, on a besoin de tout ça pour pouvoir vivre au moment présent, pour pouvoir aussi se projeter dans le futur. Et puis la 3e carte, regardez, encore une arcane majeure. La papesse, signe des vierges, hein, signe de terre. Donc la papesse, who she knows, hein, celle qui sait tout. Hein. Il y a quelqu'un qui va être extrêmement, peut-être, qui est à l'écoute, hein, comme cette papesse, de cette intuition, hein, encore une fois, homme-femme. Quelqu'un qui va être... oui, qui va vraiment écouter, qui va vraiment être à l'écoute de ses intuitions, peut-être pendant ce mois d'août. Hein. Regardez, on a une chouette ici qui vole, hein, peut-être pendant la nuit. Les intuitions sont décuplées, hein, quelque chose comme ça. Et puis elle a normalement elle a la clé de la connaissance, mais là je la vois pas. Elle a le livre hein, sur ses genoux. Hein. Il y a quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Il y a quelqu'un peut-être qui se renseigne aussi. Hein, la papesse, c'est quelqu'un qui n'hésite pas aussi à consulter des livres ou à demander conseil aussi. Aux autres hein, et puis à écouter son intuition. Donc il y a quelqu'un qui sait beaucoup de choses ici. Il y a peut-être quelqu'un qui sait que voilà, c'est ma flamme jumelle. Il va falloir que je sois patient parce que voilà quelqu'un que j'ai choisi, quelqu'un qui m'a choisi aussi. Et malgré le 10 d'épée, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il va falloir faire preuve de patience. Ensuite, j'ai recouvert. Hein. Donc, on a le 8 de Pentacle ici. Le 8 de Pentacle, c'est ce personnage hein, qui travaille jour et nuit. Hein. Regardez, la nuit est tombée sur lui. On a allumé les bougies sont bien entamées aussi. Mais on veut travailler à quelque chose ici. On est investi en fait à 100% hein, dans quelque chose. Ça peut être au niveau professionnel, hein, bien entendu, avec les pentacles. Mais par rapport à une guidance amour, voilà quelqu'un qui s'investit en fait corps et âme, hein, qui va travailler vraiment à la relation. J'aime bien le fait que la carte soit tombée pile poil sous la carte de l'amoureux, hein, l'arcane majeure de l'amoureux. Donc je vois quelqu'un, en tout cas c'est un peu du côté de votre personne, cette personne va faire un effort. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas où a été la trahison, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà quelqu'un en fait qui est prêt quand même à s'investir hein, complètement dans la relation. Sous la tempérance, regardez, j'ai le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle,
Signe de terre, hein, on a quelqu'un ici qui jongle, Alors on peut jongler beaucoup de choses, hein. On peut jongler deux professions, on peut jongler sa vie de famille, sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, voilà. D'habitude on a la mer agitée hein, derrière le 2 de pentacle. Bon bah écoutez, ici j'ai envie de vous dire c'est son métier, hein, de jongler, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein, on peut jongler, on peut attendre sa personne, on peut continuer à travailler, on peut continuer à fonctionner. Hein. Et regardez, il y a quand même deux épées ici, deux échelles, bonjour, deux échelles derrière ce personnage, donc il y a une possibilité aussi peut-être ici de faire un choix, hein, de choisir un des pentacles. Hein. Il est en équilibre, il y arrive très bien, il n'y a pas de souci. Ensuite, on arrive à concilier les deux. Troisième carte, encore une arcane majeure, décidément. Cette fois-ci, la force. La force, strength, donc signe des lions. Hein, donc on est en plein dans la saison hein, des lions. Donc la force, hein, bah, regardez, hein, cette jeune femme, elle a la force en fait de dompter hein, une bête sauvage énorme hein, qui pourrait la dévorer en moins de temps qu'il me faut pour formuler ma phrase. Hein, mais à force d'amour, à force d'attention, à force d'énergie, à force de tendresse, à force de parole, on arrive à faire de ce lion en fait un gros chat extrêmement docile hein, qui va nous protéger. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va trouver une force, ça peut être la force physique aussi avec le lion. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui a une caractéristique hein, voilà, qui est musculaire. Et puis sinon, ça peut être la force de caractère, hein, la force intérieure. Mais avec la tempérance, avec la papesse, je pense qu'il y a quelqu'un qui sait qui écoute vraiment son intuition et qui va trouver effectivement la force de faire preuve de patience, de concilier peut-être, beaucoup de choses hein, dans sa vie, hein, et d'attendre sa personne, d'attendre que cette personne qu'on voit comme sa flamme jumelle ici décide de s'investir à 100%. Mais on l'a vu aussi tout à l'heure, on a eu quand même le 8 de coupe. Pour certains d'entre vous, vous allez décider de partir. Et avec ce 8 de coupe, on avait aussi un as de coupe. Hein, pour pouvoir justement, ça pourrait être un renouveau d'amour, mais c'est peut-être aussi... Peut-être ici, il va y avoir fracture, il va y avoir séparation. Hein, l'as de coupe, encore une fois, hein, un nouvel amour. On part carrément vers autre chose. Ou bien on décide, non, on sait que c'est sa flamme jumelle. Et on décide peut-être de faire renaître cet amour. Il y a quelqu'un qui a besoin, ici de s'isoler un petit peu hein, avec l'arcane majeure, encore une fois, une arcane majeure de l'ermite, signe des vierges, hein, signe de terre. Hein. Donc l'ermite, voilà, hein, ce vieillard avec sa lanterne, hein, son bâton qui s'en va à travers les montagnes. Ici, hein, on a une introspection à faire, un travail intérieur. Hein. Encore une fois, c'est un peu comme l'intempérance, hein, apprendre... des leçons des leçons des expériences du passé, hein, bonnes, mauvaises. C'est un peu ce que fait l'ermite. Hein. Donc quelqu'un ici a besoin de s'isoler. Donc comme je dis, il va peut-être y avoir une fracture, une séparation ici entre vous deux, parce que quelqu'un a besoin justement de faire ce travail intérieur. C'est nécessaire hein, pour grandir au niveau spirituel. Et puis si par rapport à ce 10 d'épée, cette trahison ultime, hein, vous attendez une décision de la justice, ça va tourner en votre faveur. Hein. Vous voyez, la justice, elle a les yeux bandés ici. On ne peut pas faire du favoritisme de quoi que ce soit. Hein. Et la balance est parfaitement équilibrée. Et la balance, de toute façon, elle ne penche pas, mais si elle doit pencher, c'est toujours en votre faveur, amis Gémeaux. Regardez. Troisième carte, on a le jugement. Il y a peut-être quelqu'un qui attend une décision de la justice, un jugement. Hein, encore une fois, ça va tourner en votre faveur. Et puis le jugement, ça peut être aussi comme cet ange ici, hein, avec sa trompette, hein, qui redonne la vie hein, à ces personnes qui étaient mortes. Ça peut être d'accorder une seconde chance aussi à quelqu'un. Hein. Vous voyez, on a de belles... comment elle s'appelle? Paloma. Oh, les oiseaux, là. Ouais, bon, bref. Donc voilà, il y a quand même de l'espoir. Hein. Il y a quand même, on va ici en paix. Hein. Et puis, comme je l'ai dit, jugement, accorder une seconde chance à quelqu'un, ou s'accorder une seconde chance aussi à soi-même. Et puis, bon, je vais m'arrêter, hein, mais on a quand même le 2 de coupe ici. Hein. 2 de coupe, c'est vraiment, voilà, je t'offre ma coupe pleine, hein, d'amour, entre guillemets. Je reçois ta coupe pleine. 2 personnes qui sont capables de s'aimer, de recevoir de l'amour, de donner de l'amour, hein.
Tout est harmonie ici avec le 2 de coupe. Hein. On est dans la carte, on est dans les, pardon, on est dans les soulmates, hein, on est dans les âmes sœurs. Waouh! Passons aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Je ne voulais pas que la vidéo dure trop longtemps, mais bon, j'essaie de parler vite. Allons-y. 2 cards, please, for my Gemini in love and relationships. August 22, toi et toi. Oh, regardez, réconciliation, jugement. Hein. Réconciliation, donc, someone from your past is returning to your life. Donc, quelqu'un de votre passé fait irruption dans votre vie. Hein. Vous connaissez cette personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette personne va revenir. Alors, à la tête baissée, un peu penaud, un peu timidement. Hein. Quelqu'un qui vient faire ses excuses, probablement. Et puis, give your relationship a chance. Donc, on vous demande d'accorder une chance à votre relation. Hein. Regardez ces deux-là, ils s'aiment, en fait. Hein. Work on your partnership, voilà, en fait, on vous demande de travailler à votre relation et c'est bien ce que votre personne ici a l'intention de faire. Bon, c'est pour les énergies entre vous et votre personne, donc je pense que vous êtes tous les deux prêts, en fait, à vous investir hein, pour sauver votre couple, tous les projets que vous avez entre vous deux. Passons maintenant au Mental Wellness. 3 cards, please, for my Gemini in love. Alors, le hammer, le marteau, des baisers, et puis toi, une cassette. Donc, je vais y arriver, le marteau, donc sabotage. Avec le marteau aussi, on peut reconstruire quelque chose. Ça peut être aussi des questions, des interrogations. C'est quelque chose de répétitif, hein, de persistant, hein, quelque chose qui dure. Et c'est quelque chose aussi sur lequel on travaille. Alors c'est bien parce que c'est tombé sur le 8 de Pentacle qui est là en train de travailler à sa relation hein, pour sauver ce qu'il a mis en route ici, peut-être probablement avec cette personne qu'il a choisie, hein, flamme jumelle ou pas. Deuxième carte, on a des baisers, donc des bisous. Allons-y, donc on parle de quelqu'un qui aime de façon inconditionnelle, de donner, de recevoir de l'affection, ça va bien avec le 2 de coupe, et puis de tomber amoureux. Oh, c'est mignon ça, tomber amoureux ou retomber amoureux. Hein. Troisième carte, on parle de la cassette, donc vous voyez une petite cassette ici, donc voilà, une façon de penser un peu erronée. Ça peut venir aussi d'un conditionnement hein, de l'éducation qu'on a eu, hein, toutes ces choses qui nous limitent hein, au niveau de la pensée. Hein, au lieu de voir les choses grandes, on est limité par des croyances hein, qu'on n'a même pas choisies en fait. Ça peut être l'éducation, hein, ça peut venir des parents, de l'école, d'autres choses. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui se rejoue en boucle les événements dans sa tête. Hein. Ça me fait un peu penser à cette personne ici hein, qui a du mal à dormir parce que voilà, la nuit on ressasse des choses et toutes ces choses qui montent à la surface qui nous empêchent de fermer l'œil quand on voudrait bien. Passons aux oracles interstellaires. 3 cards please for my Gemini in love. August 2022. Alors j'ai rien du tout. Vas-y. Le papier est vraiment pas bon hein, pour ces cartes. Bon, remarquez, ça fait un moment que je me dis oui, je vais aller les réimprimer sur du papier un peu plus solide. Oh là là, Burning Passion, True Love. Ah bah dites donc. Et puis la dernière carte, Broken Silence. Allons-y. Burning Passion, je vous fais pas un dessin. C'est chaud entre vous deux. Donc on parle de passion, d'intimité, de chimie hein, intense entre vous deux et on vous explique que voilà, justement la chimie entre vous deux is off the charts, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas mesurer tellement c'est intense entre vous deux. Waouh! L'été sera chaud, amis Gémeaux. Deuxième carte, on a True Love, l'amour véritable, encore une fois, je ne vous fais pas un dessin, hein, entre le 2 de coupe, la carte de l'amoureux, voilà. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'amour, on vous parle d'âme sœur, on vous parle d'émotion et on vous dit que voilà, this love is genuine and true. Donc cet amour est réel hein, et cet amour est véritable et réel en fait, et vrai, hein, tout simplement.
Et puis troisième carte, regardez, sous la cassette, on a Broken Silence. Donc vous voyez, cette jeune femme, elle a un papillon sur la bouche, papillon, hein, transformation, évolution, passage d'un état vers un autre. Il va y avoir une période de silence, de toute façon, on a vu l'ermite, il y a une cassure. Pour certains, vous retournerez avec cette personne, pour d'autres, vous allez partir vers de nouveaux horizons. Donc ici, on parle de communication, oui, on a beaucoup d'épées, hein, de toute façon. Communication, vérité, émotion. Donc on vous dit ici que tout ce qui n'est pas exprimé, toutes ces émotions que l'on suppresse, hein, doivent être exprimées. On vous demande d'être vulnérable. Oui, à l'occasion, amis Gémeaux, vous pourriez changer un peu de tête, de faciès, hein, vous faire un peu plus aimable et vous ouvrir effectivement à la communication. Parce que voilà, quelqu'un qui va venir ici timidement, hein, vous faire des excuses, vous offrir une coupe d'amour. Hein. J'espère que vous aurez le discernement d'être à l'écoute de cette personne, hein, d'écouter au moins ce qu'elle a à dire, hein, quelle que soit votre conclusion après ça, vos décisions. Passons maintenant au message manuscrit. What do my Gemini need to know in love and relationships, August 2022. J'ai celle-ci, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci. Allons-y. Vos messages. I am playing game on purpose. Donc il y a quelqu'un ici qui joue à un jeu. Oh, c'est pas beau ça. C'est pas bien ça. Donc quelqu'un qui fait les choses exprès. Je sais pas qui c'est. Hein. You are me, I am you. Donc tu es moi, je suis toi. Donc ça c'est très flamme jumelle, c'est très âme sœur aussi. Hein. Et puis I am confused. Donc il y a quelqu'un ici qui est confus. Oh, bizarre vos messages. D'accord, bon, il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre tout ça. Passons à vos breloques. Alors, Gemini, Love, August 22. Allons-y. Alors, j'ai la lettre B. Ah, j'ai vu autre chose. Ouais. Donc, B, Bruno, Bernard, Béatrice, Brigitte, et d'autres. Ensuite, j'ai la lettre I. Isabelle, Isabeau, Ingrid, Inès. Après, j'ai quelque chose qui est cassé là. Qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que c'est le numéro 1. Un peu la tête. Voilà. Donc c'est le numéro... C'est le numéro Uno. Donc ça pourrait être janvier, ça pourrait être le 1er août, ça pourrait être un an, un mois, une heure. Hein, voilà. Après, j'ai un piano, il y a peut-être des musiciens parmi vous, ou des gens qui vont dans les, les cabarets, ou quelqu'un qui joue de la musique, hein, ou qui aime particulièrement le piano. J'ai peut-être quelqu'un ici qui aime boire du thé. Alors on est en solo ici, il n'y a qu'une tasse, hein, mais il y a quelqu'un voilà, qui savoure son thé, ou qui apprécie le thé. Tellement que j'ai une deuxième théière. Voilà. Ensuite, j'ai une petite coccinelle ici, une bête à bon Dieu, hein, ça porte bonheur, hein, voilà, elle a combien de points 3, 4, 5, 6. Alors le 6 août, voilà, 6 ans, 6 mois, hein. Petite bête à bon Dieu. Ensuite, j'ai une tortue ici, une tortue de mer. Une tortue de mer, alors bon, pour moi, la tortue, c'est la longévité, hein, c'est quelque chose qui dure, encore une fois, hein, ça fait très 10 de pentacle, hein, ouais, non, j'allais dire autre chose, mais non, voilà. Ensuite, j'ai une machine à coudre, il y a peut-être quelqu'un qui fait de la couture, quelqu'un qui travaille dans la mode ou dans le prêt-à-porter, hein, à voir. Et puis avec une machine à coudre, on peut réparer quelque chose, hein. En l'occurrence, ici, on peut peut-être réparer son couple, hein, réparer et sauver son couple. Regardez ça, c'est rigolo. Hammer. Donc voilà le marteau. Hein. Donc on l'a vu, quelque chose de répétitif. Encore une fois, avec le marteau, on reconstruit, on répare. Hein, ou on décore sa maison. Peut-être c'est notre métier. Après, j'ai un petit chose là de Dia de los Muertos. Donc quelque chose qui s'est passé pendant Halloween. Passé. Ou peut-être quelque chose qui va se passer Halloween prochain. Pourquoi pas. Et puis après, j'ai un petit token ici, comme
comme un pentacle, hein, donc encore une fois, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, hein, quelque chose qu'on va pouvoir investir. C'est peut-être le pentacle que cette personne là est en train de mettre dans le pot. Donc quelque chose qui va durer, quelque chose qui a de la longévité, quelque chose qui va porter ses fruits hein, pour les générations futures, tous les ans, hein, un peu comme l'arbre de vie. Voilà, et bien écoutez amis Gémeaux, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous mets ici d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser. Hein. Si ce tirage ne vous parle pas, je vous conseille d'aller regarder juillet, hein, si vous ne l'avez pas vu, qui pourrait plus vous parler. Hein. Encore une fois, le temps est fluide. Hein. Et puis le tirage spécial Célib aussi, hein, qui pourrait vous parler. Quoi d'autre? N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'oubliez pas peut-être de partager cette vidéo. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre tous ces messages. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Écoutez, bon courage. Passez un excellent mois d'août. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.